Bienvenue dans La Cible, le podcast Figure de l'ombre qui met en lumière des personnalités impactantes. Amine, Kader et Isma vous dévoilent les parcours, réussites et échecs des talents de l'ombre. Prêts à découvrir ceux qui font la différence en silence ? Abonnez-vous et checkez nos vidéos pour ne rien manquer. La Cible, c'est ici que tout se joue. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur La Cible et sur un nouvel épisode des Figures de l'ombre. C'est votre gars Isma, accompagné de Kader. Comment tu vas ? Très bien et toi mon frérot, ça fait longtemps hein. Ça fait très longtemps. Ça va super nickel. Je suis avec Moussa, plus communément appelé Biurbay sur les réseaux. Comment tu vas mon frère ? Merci les gars pour l'invite, ça va super. Nickel. Au plaisir. Alors là, on a choisi de t'inviter parce que déjà on vient des mêmes coins, on a grandi ensemble. Et t'as un parcours inspirant, tu vois. Donc je pense que et surtout en plus t'es pas un parcours abouti encore. T'es au début de tout ça. Pour moi, je considère début un peu intermédiaire, mais t'as déjà pas mal de choses à apporter. Et même tu t'es lancé sur les réseaux aussi pour ça, littéralement, pas juste pour faire le guignol. Donc je pense qu'il y a des choses à mettre en avant. On va commencer simplement déjà. Est-ce que tu peux te présenter qui tu es actuellement, où tu vis, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Exactement, alors moi pour mon cas, comme tu l'as dit, Moussa et Biurbay, je me suis lancé depuis fin janvier dernier sur les réseaux sociaux. Et actuellement, je vis à Londres et mon poste c'est business developer South UK. Donc mon entreprise en fait, elle s'est lancée sur le marché UK depuis octobre dernier et ils avaient besoin d'un représentant commercial pour vraiment couvrir tout le sud des UK. Donc ça veut dire que je suis basé à Londres depuis octobre dernier. Ok. Ça, on va rentrer dans le détail après. Après, bien évidemment. Bah, on enchaîne, Sarcelles, obligé. Nickel. La ville. Je peux pas introduire, ça t'es obligé mon frère, ça c'est toi. Sarcelles le présente. Bon, du coup, on vient de la même ville, comme on l'a répété déjà 10 000 fois. Sarcelles, pour toi, qu'est-ce que ça t'a apporté déjà de grandir à Sarcelles ? Si tu peux un peu décrire ton enfance, comment tu l'as vécu ? Parce qu'on est une ville connue pour certains préjugés, qui sont certaines fois vrais aussi, il faut le dire. Mais les avantages, les points négatifs. Bah, par rapport à ça, je trouve qu'on va commencer par le positif, toujours. Sarcelles, c'est une ville où il y a énormément de communautés. La ville, je pense, la plus cosmopolite d'Île-de-France, voire de France. Donc ça m'a permis en fait de grandir avec des environnements et des personnes de cultures différentes. Et ça m'a aidé notamment pour ma capacité d'adaptation, qui est très importante dans le cadre du travail. Et après, par rapport à ça, c'était difficile parce qu'il y a des préjugés par rapport à la ville, comme on le sait tous. Elle est stigmatisée, c'est quand même un ghetto. Ouais. Clairement. Donc ça veut dire que c'était pas facile de s'en sortir ou d'aller de l'avant, où les portes elles peuvent être fermées par rapport à d'autres personnes. Mais moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que j'ai eu 2 grandes sœurs qui ont fait des études, ça m'a pas mal inspiré. Et justement, j'ai un peu calqué ce qu'elles ont fait pour pouvoir après, moi, me construire et faire ce que je voulais. Et par la suite aussi, être là où je suis actuellement à Londres, quoi. Ok. Et qu'est-ce qui t'a permis de ne pas dériver, entre guillemets ? Pourquoi je pose cette question ? Parce qu'il y en a beaucoup de jeunes de quartier, je ne vais pas te mentir, quand on arrive, les préjugés, comment expliquer, c'est le foot, la drogue ou les grandes écoles. Malheureusement, j'ai l'impression que la majorité, ils ne sont pas faits pour l'école. Ouais. Du coup, c'est 2 choix. Comment toi, tu as fait pour pas justement dériver et garder cette ligne de conduite ? Alors que je pense que, voilà. Non, mais c'est vrai que tu as entièrement raison, parce qu'en fait, à Sarcelles et dans les cités de France en général, souvent, comme tu l'as dit, c'est le foot, les études, même si c'est vraiment mis de côté, le rap ou la drogue. Et malheureusement, c'est ça un peu qui nous ravage. Et je pense que c'est les influences qui font que si tu rencontres la mauvaise personne au mauvais moment, c'est les vies un peu dans les cités de France un peu difficiles. Des fois, il n'y a pas à manger. On est issus d'immigration. Donc ça veut dire que les parents, peut-être qu'ils ne savent pas lire, peut-être qu'ils ne savent pas écrire. Donc ça veut dire que vraiment pour aider pour tout ce qui est devoirs, etc., c'était compliqué. Capital social. C'est ça, le capital social, le capital culturel, qui est vraiment un peu caché, tu vois, dans les cités de France. Et je pense que moi, ce qui a fait une grande différence, c'est déjà, premièrement, l'éducation de ma mère. Moi, elle a vraiment toujours poussé par rapport à l'école, etc. Moi, il faut savoir une chose, par exemple, moi, je sortais uniquement quand il y avait les grandes vacances. Ou pour aller jouer au foot. Okay. Pour les entraînements, etc. Ça veut dire que moi, si ce n'était pas les vacances ou si ce n'était pas le foot, tu ne me voyais pas dehors. Je suis très discret dans la ville, donc ça a joué. Ce qui a joué aussi, c'est notamment mes fréquentations. Moi, il faut savoir que les mecs de mon quartier, on aimait trop le foot. On aimait trop le foot, on était connus pour être tout le temps au stade, tout le temps jouer au foot. Et donc, ça veut dire que ça nous a un peu empêchés d'avoir de mauvaises influences et de traîner dans les mauvais endroits parce qu'on était tout le temps au stade. Ouais. Et ce qui a aussi fait la différence, je pense que c'est, comme j'ai dit, et je pense que c'est ça qui manque un peu, et c'est pour ça que je me suis lancé sur les réseaux, c'est l'exemple. Parce qu'en fait, si on n'a pas l'exemple concret que c'est possible, qu'on peut s'en sortir et qu'on peut faire les choses, on va pas le faire. Ouais, alors quelqu'un qu'on a des exemples beaucoup plus faciles de mecs qui viennent de citer, qui jouent au foot, des mecs qui viennent de citer, qui font du rap, des mecs qui viennent de citer,
qui vendent de la drogue. On a plus ces exemples-là que de personnes qui réussissent dans les études. Donc ça veut dire que moi, je pense que c'est ça qui a fait une énorme différence. Ouais, tu voulais aiguiller et mettre, on va dire, être le modèle que, entre guillemets, peut-être t'as pas eu. Mais c'est bien parce que la majorité des personnes qui viennent de quartier peuvent voir ça comme une faiblesse. Toi, au contraire, tu l'as vu comme une force, donc c'est plutôt cool. Et pour toi, c'est quoi les limites un peu qu'il y a, pas dire dans le quartier uniquement, mais même de grandir un peu en banlieue, etc., auxquelles tu as dû t'affranchir et les choses que tu as dû désapprendre? Ça, on va rentrer après précisément dans ton métier, etc. Ouais. Tous les petits réflexes que tu prends, etc., malheureusement, tu vois, Ouais. et les choses que tu as dû au final gommer pour arriver actuellement où tu en es. Ben, moi, je pense que les limites qu'on rencontre un peu dans les cités de France, c'est qu'on manque d'informations. Ok. En fait, le principal souci, c'est que on n'a vraiment pas les bonnes informations ou pas assez les informations, où nous, on doit faire ce travail de recherche, comme tu l'as dit, le capital culturel, en fait, que certaines personnes, c'est ancré en eux. Parce que les parents, depuis tout petit, ils ont appris ça, tu vois. Je sais de quoi tu parles, mais précise de quoi tu parles. Et en fait, par exemple, très concrètement, en fait, moi, par exemple, à l'école primaire, j'étais à l'école primaire à côté de chez moi. Et dès le collège, ma mère elle m'a mis dans le collège privé de la ville. Et en fait, moi, par exemple, ça m'a changé complètement. Parce que là, déjà, je voyais des personnes autres qui venaient d'autres villes de Sarcelles, pas forcément des quartiers, qui habitaient dans des maisons. Et ça veut dire qu'en fait, tout ça, ça a bouleversé mon cerveau. Et j'ai vite su que je devais m'adapter pour pouvoir vraiment me fondre dans la masse. Et sans se perdre, bien sûr. Parce que quand même, on est fiers de là où on vient. Mais pour se faire des amis, pour vraiment avoir des affinités, c'est quand même important de pas forcément être fermé d'esprit et essayer de s'ouvrir un maximum à ce que les personnes peuvent apporter. Ouais. Et je pense que c'est là où j'ai beaucoup appris, c'est le manque d'informations. Et je le vois très bien parce que, par exemple, moi, j'ai des amis, et c'est ce que je remarque, j'ai des amis qui sont allés jusqu'au lycée, jusqu'au bac, qui sont bons à l'école, ou qui pensent être bons à l'école, et qu'en fait, quand par exemple, ils partent en prépa, etc., la claque, elle est forte. La claque, elle est hyper forte, tu vois. Alors que nous, Isma, il était au lycée avec nous. Par exemple, nous, on était programmés. Toutes les semaines, on avait des DST, on avait des devoirs sur table, on avait des devoirs sur table, sur des matières précises. On était vraiment programmés, calibrés à être prêts par rapport à la suite. Et moi, ce qui m'a vraiment giflé aussi, par exemple, c'est que j'avais un camarade de classe, Raphaël, s'il se reconnaît, c'est que dès la 6e, il savait ce qu'il voulait faire dans la vie. Et c'était des postes, je crois qu'il voulait devenir aiguilleur du ciel. Et ça, c'est un poste. Mais comment en 6e, tu sais ça? Moi, jusqu'à peut-être la terminale, voire même après la terminale, je ne savais pas ce que je voulais faire de la vie. Donc ça veut dire qu'en fait, moi, j'ai dû me dire, ah ouais, en fait, eux, dès la 6e, ils savent ce qu'ils veulent faire. Ouais. Ok. Moi aussi, il faut que je commence à faire mon travail de recherche. Après aussi, j'avais mes sœurs qui m'ont aussi aidé, aiguillé, orienté. Mais sans ça, ouais. T'avais un métier de rêve avant? Ouais, comme tout le monde, je voulais devenir footballeur. Après, Ligaments croisés ligaments croisés. Non, pas ligaments croisés. Moi, les ligaments, ils sont en place. On a marre de l'entendre, celle-là. Non, les ligaments, ils sont en place. Après, les cités de France, on sait très bien. Ouais. Il y a un Il y a du gros niveau. bassin, très Tellement très de haut talent. niveau. Sarcelles, Sarcelles, un c'est très une gros terre niveau, de hein. talent. Il y a de Marez. Je suis obligé de le Riyad mentionner. Mahrez, Représentant. même de ma génération, si je pars de peut-être 2000 à 2002, je sais même pas il y a combien de footballeurs professionnels actuellement. Peut-être qu'ils n'ont pas la lumière qu'ils peuvent avoir ou qu'ils doivent avoir, mais des mecs, tu te dis sur le terrain. Du moment où tu vis du foot, déjà, c'est une réussite. C'est ça, c'est une énorme réussite. T'es footballeur professionnel, c'est une énorme réussite. Donc ça veut dire que faut être réaliste, tu vois. Ouais. Moi, j'ai toujours voulu être footballeur, j'ai rêvé de ça, mais quand tu sais que dans certains domaines, tu es plus bon que dans d'autres, faut faire un choix, tu vois. Moi, par exemple, j'ai arrêté le foot au bac. Je me suis dit, allez, bon, j'ai pas réussi avant, c'est pas maintenant que je vais réussir. Ouais. Je vais continuer les études, ça peut m'amener là où je veux, quoi qu'il arrive. T'as été réaliste. Ouais, il faut être réaliste. Surtout en Cité de France, si t'es pas réaliste en cité, le temps, il va passer. Le temps, il va passer, et après, tu vas te retrouver à 30 ans. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait? En plus, malheureusement, Qu'est-ce t'as qui pas m'attend, des tu fois vois un entourage assez lucide. C'est-à-dire que tout le monde baigne dans ça. T'as des c'est grands ça. du quartier, ils sont là, ils traînent déjà, ils tiennent les murs. Donc bon, personne va te dire, mon gars, réveille-toi, change de plan. Bah non. Tout le monde grandit, tout le monde s'accepte comme ça, mais. Mais Et ce qui est bien aussi, je t'ai juste coupé par rapport à ce que tu as. Vas-y, Gigi. Et moi, je veux dire, en plus, au-delà de ça, par exemple, les grands du quartier, nous, quand on est petits, on traîne, on les voit. Les mecs, ils nous parlent et tout. Ils essaient de nous faire comprendre les choses. Mais nous, on se dit, vas-y, qu'est-ce qu'il veut, l'ancien on va t'écouter, l'ancien, il est fou, vas-y, qu'est-ce qu'il raconte? Alors qu'en fait, l'ancien, il avait raison. Tu penses que tu aurais eu un avenir totalement différent si ta mère ne t'avait pas mis dans le collège privé? Parce qu'en fait, tu as eu le juste milieu entre justement un collège privé où il y a un environnement et du coup le quartier. Et tu as su faire, on va dire, le bon compromis parce que certains, il n'y a pas ce luxe, entre guillemets, dans le collège privé. Ouais. Et du coup, ils ont des codes, mais tellement ancrés en eux. Donc, est-ce que tu penses que ça t'a vraiment, on va dire, changé, le fait d'être en collège privé? Ouais, ça m'a changé. En fait, ça m'a mis une première claque parce que dès que je suis arrivé, moi, j'étais dans une classe bilingue.
Ça veut dire Déjà. que c'était la classe un peu des intellos. Hmm. Moi, j'avais, je crois, en 6e, hein, j'étais intelligent. Je crois que j'avais peut-être 17 de moyenne. J'étais même pas dans le top 15. Et je me suis dit, ah ouais. Et en plus de ça, je crois que de mon collège et de mon lycée, j'étais l'un des seuls élèves boursiers, voire le seul élève boursier. J'ai appris c'était quoi la bourse à certains camarades de classe au collège. J'étais boursier à cette période-là. Donc c'est pour vous dire que, vous voyez, c'était vraiment compliqué. Mais si j'avais pas fait ça, il y a plein de choses que j'aurais pas découvert et que j'aurais pas vu ou que j'aurais su trop tard, ou j'aurais été influencé peut-être dans les mauvaises situations avec les mauvaises personnes. Et ça veut dire que ouais, ça a vraiment été un déclic. C'est important, mais ça me fait penser parce que on a fait le lycée ensemble, lycée privé. Il faut savoir qu'à Sarcelles, tout est proche. Ça veut dire que Je sais même pas. on l'a fait ensemble. Ouais, on a fait Ok, ensemble je le savais pas. lycée. Parce qu'il m'a dit collège, mais je savais pas que c'était le lycée aussi On On pareil. a fait dis-toi, tu sais que cet établissement scolaire, c'est marrant, il va de la maternelle jusqu'au lycée. Donc ça veut dire qu'il y a des camarades à nous Ouais. qui ont fait la maternelle, Maternelle jusqu'au lycée. primaire, collège, lycée là-bas. SO Saint-Roch. FC Saint. La formation. Mais l'avantage de Sarcelles, je trouve quand même, c'est que tout est très rapproché. C'est-à-dire que le lycée qu'on a fait ensemble, il était pas loin d'autres lycées publics. Forcément, tu as les amis, tu as grandi avec certains, du coup, ils sont dans d'autres lycées. Donc en fait, tu vois l'environnement, comment il peut changer juste en faisant 10 minutes de plus toi en sortant de l'école. Comment c'est pas la même chose, le même encadrement, etc., le même bordel, etc. Donc tu fais très rapidement, tu dois faire ton choix. Là, tu le sens. Mais comme il a dit, pour moi, une fois passé le collège, ça devient très rapidement pressant. Parce qu'en fait, Bien t'as sûr. des retards que tu peux plus rattraper. C'est ça. limite imprégné en toi. Tu peux C'est après, ça. mais il faudra vraiment désapprendre. Genre, limite te bloquer 2-3 mois, à te forcer à enlever certains tics de langage, à être ouvert d'esprit sur ça, à bosser l'anglais. C'est trop dur. Surtout Et le langage, ouais. c'est pas normal que des mecs en seconde commencent à faire leur premier CV Ouais. quand tu réfléchis. Et en Ouais. terminale, on doit te dire, tu dois choisir en fait ton C'est ça, orientation. c'est ça. Ouais. Ça me fait penser à Nekfeu, il avait dit qui a conseillé la conseillère d'orientation. C'est vrai. C'est vrai. Alors, on demande Parce de que là, choisir leur métier, mais qui a conseillé la c'est vrai. du jour au lendemain. Mais on ne prépare pas assez à ça. D'où que le fait qu'il disait capital culturel, social, par rapport à l'information, nous, elle arrive tard, on doit la chercher. Après, il n'y a pas d'excuse. Moi, je considère que, comme on a parlé des préjugés à Sarcelles, etc., quand même, on n'a pas grandi à Guantanamo, faut pas s'inventer une vie. Il y en a beaucoup aussi en cité qui abusent de ce truc-là. de Ah, rester je te dur, mens on nous aide pas. Je te mens pas que c'est quand même chaud. J'ai pas dit le contraire, mais il faut rester toute C'est proportion quand même gardée. chaud. Faut pas s'inventer non plus. proportion On est pas gardée, ce grand. Il y a c'est des clair. villes beaucoup plus chaudes que nous aussi. Tu vois. En Mais termes ouais. d'emploi, non, mais c'est des faits. C'est des Et faits. même au-delà de ça, Après- même parler, tu sais, quand tu grandis dans un quartier, peu importe, comme je dis, peut-être parler de tics de langage, c'est trop ancré en nous. C'est-à-dire Oui, que tu sais, quand t'es ancré en nous. commercial et tout, c'est Oui, en fait, trop des fois, dur. c'est non. Tu dois Je suis trop d'accord. formater, j'ai l'impression. Voilà, parce que Tu c'est dois des- réinitialiser ton Exactement. cerveau. C'est ça. en fait. Et Parce que c'est c'est des ça douleurs, où- c'est des défauts qui sont. C'est tellement ancré en toi. Ouais. Finalement, tu t'en rends pas compte, mais ça te dessert. Et Ouais. c'est pas forcément juste négatif, juste la pauvreté. Mmh, Mais c'est oui, aussi oui. dans pas le du monde tout. extérieur. Bien sûr. Dans ce que tu représentes, ça va te desservir. Ça, je suis Parce d'accord que avec toi. t'as ton monde. Mais je Bah parle d'un oui. point de vue vraiment Dans après les quand tu cités de t'ouvres ton France, esprit. t'as vraiment ton Exactement. monde. T'as un Et c'est là où microcosme. la capacité d'adaptation, comme je C'est disais, important de fou. elle est extrêmement C'est important importante de parce fou. que tes tics de langage, moi, mes tics de langage, je les ai encore. Mmh. Là, tu les sens pas. Mmh. Tu vois, parce que là, c'est professionnel, c'est un cadre professionnel. Mm. Au travail, pareil, c'est un cadre professionnel. Je peux pas me permettre de venir Bien sûr, ouais. lâcher des wesh. Ouais, Ah t'as non, c'est switch. pas possible. Mm. Switch, Mmh. en fait. C'est vraiment on-off, tu vois. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que c'est très important d'avoir cette capacité d'adaptation tôt. Mm. D'où le fait que moi, le fait que j'ai fait le collège vraiment là-bas, ça m'a permis d'avoir des tics de langage, parler différemment. Mmh. Tu es là, tu viens, tu dois faire des présentations et tout. Même, tu as des camarades qui parlent mieux, tu vas parler mieux, tu vois. C'est ça. Donc ça veut Faut dire être que là. c'est T'élèves le très niveau. important. Bah ouais, en fait, tu es obligé de te mettre au niveau. C'est ça. T'as ouais. pas le Moi, choix. la clé, en vrai, dans ce qu'il dit, que ce soit à travers ses sœurs, l'école, etc., ça a été l'environnement, tu vois. Bah Parce ouais. qu'en fait, chacun va avoir son déclic tôt ou tard. Comme il a dit, Moussa, des fois, ça peut être un oral, un truc tout bête, ça peut être une prof qui te corrige, un camarade qui se moque de toi parce que t'as dit tel mot. Je vais te dire, attends, quand même, j'abuse. Mmh. Mais tôt ou tard, ça doit être l'environnement. Et ça doit. Après, ça vient quand même d'une ouverture d'esprit. Ouais. Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup aussi qui Oui, ont grandi dans ça, dans bien les écoles sûr. aussi que nous. Ouais. Mais ils ont toujours voulu garder ce truc-là de c'est bon, je viens de citer, je reste Bien avec moi, je sûr, vais pas bien m'ouvrir, sûr, etc. bien sûr. Ouais, ouais. Mais non, faut Même y aller. tout simple, tu viens de quartier, tu dis oh il vient de collège privé, tu peux le voir en chelou, tu dis Mmh. comme ça collège privé frérot, après t'es pas avec Alors nous. qu'on est comme toi. Voilà. frérot. Nos parents. Moi, je te Dieu dis, merci, moi, il y a ils ont des pu amis à placer. moi, ils pensaient que j'étais friqué parce que justement, j'étais en collège privé. Et ils savaient pas. Mais tu vois, c'est ça. Ils savaient pas que j'étais le seul boursier. Ils savaient pas peut-être que moi, j'ai vécu qu'avec ma mère, Ouais. mes deux grandes sœurs. Moi, j'avais pas mes deux parents. La plupart des mecs qui pensaient ça, ils avaient leurs deux parents. Leurs deux parents, ils travaillaient. Comment tu peux penser que j'ai plus de fric que toi alors que moi, j'ai que ma mère, tu On va vois? pas faire de suppositions quand on connaît pas la vie des gens. Bah C'est ouais, important. c'est très Et important. puis même le de mec pas, que tu tu vois. penses peut-être friquer, tout ce que tu veux. Ouais, très Rien bien, du mais tu sais tout. même pas comment ça se C'est ce passe qu'il chez a lui. tout investi Bah chez ouais, lui. tu ça sais se pas. passe avec Tu sais pas comment ça se passe dans le fort intérieur. Il se Ouais. fait battre, tu sais, il peut y avoir plein de situations. Faut rester. ouais. En tout cas, je retiens l'ouverture d'esprit et le fait de l'environnement parce que, comme il l'avait dit, après on passe à la suite, Ouais. il avait 17 de moyenne quand même. Et en ayant 17, il était même pas dans le top 15. Il serait dans un collège l'élite. éclaté, il aurait 17, il serait dit vas-y, tu vois, je peux prendre des acquis, je suis zone de l'élite. confort. Ah oui, c'est là Tu vois. directement, tu dis, t'es l'élite. tu C'est vois. ça qui est important. Mais toi, comment du coup, t'as eu ce Ouais. déclic de te dire vas-y, je vais raconter ma vie
Ouais. mais à ma manière. Comment tu as eu ce déclic de te lancer sur les réseaux et d'être, du coup, passé de Mousse, on va dire, à Be Your Bay? Bah, tu sais comment ça s'est fait? Dis-moi. En fait, moi, du coup, j'ai continué mes études par la suite. On a fait le DUT ensemble, DUT TC, technique de commercialisation. Après, par la suite, je me suis dit que j'allais continuer. J'ai fait une licence et j'ai découvert l'alternance. J'ai après continué dans un master, toujours alternance. Et c'est là où j'ai découvert vraiment tout ce qui est métier de commercial, etc. J'ai pu le faire dans un grand groupe, dans tout ce qui est... nous, on accompagnait les entreprises du secteur public. Donc, ça veut dire les communes, les entreprises spécialisées dans le secteur de la santé, etc. Et c'est marrant parce qu'on avait même le PSG en client. Et c'est là où j'ai vraiment découvert, vraiment aussi encore. Je me suis redécouvert à nouveau par le cadre du travail. Et là, je me suis dit, OK, là, mon parcours, il est cool. Quand je le raconte aux gens, ils disent que c'est intéressant, etc. Surtout quand ils savent d'où je viens. Mais c'est pas assez. Surtout qu'en vrai, je suis encore jeune. Bon, il y a encore plein de choses à faire. Il y a des gens qui ont des expériences, qui se sont pas lancés sur les réseaux. Qu'est-ce qui va faire la différence? Et moi, j'ai commencé à voyager, etc. Parce qu'avec l'alternance, tu touches un salaire chaque mois, etc. Tu as tes congés. Donc, tu peux commencer déjà à essayer d'économiser, investir, voyager. Moi, j'ai fait le choix du voyage. Parce que moi, j'aime bien découvrir les gens, les nouvelles cultures, etc. Et pendant un moment, j'avais une de mes grandes sœurs qui était à New York, qui a vécu à New York temporairement. Donc, New York, j'en ai profité pour y aller. Logique. Et ça veut dire que j'ai découvert un peu la mentalité américaine de New York, les mindsets et tout. Et je me suis dit, mais en vrai, le travail que je fais là, pourquoi pas le faire à l'étranger? Et donc, ça veut dire que je me suis renseigné, etc. Et c'est là que j'ai découvert le VIE. Je vais revenir plus en détail là-dessus parce que je trouve que c'est vraiment intéressant d'en parler et j'aimerais vraiment appuyer là-dessus. Et après, par la suite, j'ai candidaté pour un VIE. J'ai eu plusieurs entretiens, etc. un peu partout dans le monde. Et c'est comme ça que j'ai eu mon opportunité à Londres. Là, je me suis dit, bon, là, je crois que je commence à être sur quelque chose. Est-ce que je me lance ou pas? Et moi, j'aime bien quand même avoir un peu l'approbation des personnes qui sont proches de moi. Et donc, ça veut dire que c'est parti d'une story Insta, amis proches, où je me suis dit, et si je racontais mon parcours sur TikTok pour prouver que dans les cités de France, il n'y a pas que le foot, le rap et la drogue. Et là, que des retours positifs de ma famille, etc. Et de mes proches, en mode, mais vas-y, qu'est-ce que tu attends et tout. Je dis, OK, là, on est sur quelque chose. Une semaine après, j'ai fait mon montage. Je l'ai balancé sur les réseaux. Et c'est comme ça que j'ai eu le déclic, en fait, de me dire, en vrai, si je le fais pas, personne ne le fera. Même après, tu auras le regret, comme tu as dit, de te dire, c'est bon, je suis dans la vie active, j'aurais dû le faire il y a 2 ans, nanani. Tu sais pas en fait de quoi demain est fait. Bah, c'est Ça se ça. trouve, demain, tu auras une opportunité qui va te plaire de fou, hein, mais tu auras peut-être plus du tout du temps, ou je ne sais quoi. Ouais, exactement. Il faut commencer toujours plus tôt. Et puis en plus, on a vu d'autres exemples de personnes dans différents domaines le faire sur les réseaux. C'est ça. Comme tu as dit, pourquoi pas inspirer des gens comme toi à le faire. Ça part toujours juste d'une décision. Hein. Ah Après, ouais, l'action, et puis voilà. Exactement. Mais petite question, parce que moi, je connais rien. Ouais. C'est quoi VIE, du coup, pour les personnes qui ne savent pas c'est quoi? Du coup, en fait, VIE, c'est Volontariat International en entreprise. C'est par le biais d'un organisme qui s'appelle Business France. Et en Ok. fait, cet organisme, il permet aux jeunes entre 18 et 28 ans de partir à l'étranger, justement pour avoir une expérience en entreprise. Dites-vous qu'il y a plus de 12 000 VIE à travers le monde. Et en fait, c'est vraiment, quand je vous dis partout dans le monde, c'est Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie, etc. Et la grande spécificité du VIE, c'est que l'indemnité, ça veut dire, parce que ce n'est pas un salaire qu'on touche, c'est une indemnité, elle est basée sur le niveau de vie de la ville en question. Donc, par exemple, moi, je suis à Londres, bah, je ne touche pas la même indemnité que les VIE, par exemple, à New York, que les VIE au Sénégal, etc., etc. Mais par contre, tous les VIE de Londres touchent la même indemnité. Ok, donc il n'y en a pas plus que. C'est Ok. ça. Et moi, je trouve que ça peut être un vrai tremplin professionnel parce que ça nous permet d'avoir des expériences dans certains pays où c'est très compliqué. Par exemple, Londres, sans le VIE, c'est devenu extrêmement Cher. compliqué de vivre à Londres. Partir en vacances, c'est chaud pour certains. Déjà, partir en vacances, maintenant, il faut payer le visa. Ouais. Mais avant le Brexit et avant le Covid, tu pouvais te dire, coup de tête, OK, vas-y, je vais faire ma vie à Londres. Maintenant, c'est plus possible. Ouais, c'est Justement. très cher. Hein. Sans visa, en fait, tu peux pas louer d'appartement. Mm. Tu peux pas avoir de travail, etc. Donc ça veut dire que c'est pas possible de vivre à Londres. Et c'est pour ça que pour certains pays, comme les États-Unis aussi, où c'est très compliqué, le VIE peut vraiment être un très bon premier step pour partir à l'étranger et travailler à l'étranger. Et c'est quoi les bagages qu'il faut avoir pour faire partie du coup du VIE, on va dire? Moi, je pense que les bagages qu'il faut avoir pour le VIE, ça dépend. Mais moi, ce que je conseillerais, c'est d'avoir un master. Ça veut dire Bac+5.
et quelques années d'expérience professionnelle. Moi, je sais que j'ai obtenu mon VIE après mon master, mais j'ai galéré parce que justement, en fait, comme tu as jusqu'à 28 ans pour faire un VIE, bah, tu finis ton master. Si tu redoubles pas, tu finis ton master à 23 ans. Mhm. Donc ça veut dire qu'entre 23 ans et 28 ans, tu as 5 ans d'expérience. Donc ça veut dire que, en fait, si tu as un master, tu peux être en concurrence. Et moi, j'ai été en concurrence avec des personnes qui ont peut-être 3 ans, 4 ans d'expérience professionnelle, des expériences à l'étranger. Tu vois. Donc ça veut dire que c'était dur, quand même, d'obtenir un poste en VIE. Donc moi, ce que je recommande personnellement, c'est vraiment un master, quelques années d'expérience et après un bon niveau d'anglais. Mais ça dépend encore des postes et ça dépend des zones parce que si par exemple c'est en Afrique, c'est au Sénégal, l'anglais ce sera pas forcément la priorité. Primordial comme C'est ça, mais bien si sûr. c'est des pays anglophones, ouais, là l'anglais ce sera une priorité. Est-ce que tu conseilles un master en particulier pour faire un VIE? Non, justement parce que ça tombe bien parce qu'en fait les VIE, il y a vraiment dans tous les secteurs et d'activité, finance, ingénierie, commerce, marketing, achat, informatique. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de master en particulier. Mais moi, ce que je conseille, c'est d'être au niveau master. Après, c'est possible d'obtenir des VIE à partir peut-être de la licence Bac+2, mais des fois, c'est des stages déguisés en fait. Donc c'est pour ça que les vrais VIE qui vraiment offrir un vrai bagage, ouais, moi, je conseille vraiment après le master. Et qu'est-ce Parce qui a que fait VIE, la tu peux le diff faire une fois dans ta vie. Ah, c'est juste une fois? C'est juste une fois. Tu peux pas faire deux VIE. C'est une fois dans sa vie. Ça dure combien de temps un VIE? Très bonne question. J'allais y venir. C'est de 6 à 24 mois. Ça veut dire que tu peux faire un VIE de 6 mois, 18 mois, 12 mois, 24 mois. Mais c'est une fois dans ta vie. C'est pour ça que moi, généralement, quand tu me dis que tu veux faire un VIE de 6 mois, je te dis, frérot, est-ce que tu es sûr? Parce que c'est une fois dans ta vie. Partir 6 mois, ouais, je suis pas sûr que ce soit la bonne idée, tu vois. Ouais, profite. Ok. Du coup, mais qu'est-ce que tu avais dit on va dire, fallait un peu des années d'expérience en soi. Ouais. Du coup, qu'est-ce qui a fait la différence chez toi, vu que tu n'avais pas encore ces années d'expérience-là devant toi? Moi, ce qui a fait la différence, c'est que mon profil, il correspondait bien à l'entreprise parce que j'ai pu faire 3 ans d'alternance chez Orange. Je sais pas si je peux dire. Ouais. Ok. Ouais, j'ai fait 3 ans d'alternance chez Orange et mon école de commerce que j'ai faite aussi à l'Institut Mines Télécom. En fait, ils ont un lien avec Orange parce que c'est les cadres, on va dire, de France Télécom, ils ont été formés aux mines. Donc ça veut dire que mon profil, il correspondait extrêmement au poste. Mais je sais que, de par le fait que j'ai passé pas mal d'entretiens, où j'ai malheureusement pas été retenu, bah ouais, il manquait d'expérience. Et surtout d'expérience à l'international. Par exemple, des stages, Erasmus, échanges universitaires. Ouais. T'as douté ou pas? Non. J'ai pas douté, mais il y a des moments où je me disais, quand même, c'est relou. C'est relou. Ouais, galère. C'est relou, tu vois. Et aussi, c'est aussi une des raisons qui a fait que je me suis lancé sur les réseaux, parce qu'on est tous génération Internet, etc., branchés Instagram, TikTok. Je regarde sur TikTok un peu les gens qui font des VIE et tout. Et j'avais remarqué un truc, et ça m'a un peu énervé, c'est qu'en fait, les gens qui ont obtenu des VIE, au lieu de dire vraiment comment ils l'ont obtenu, ils se transforment en influenceurs, tu vois. Genre, ils partent dans des pays, ils sont là, ils snappent leur belle vie et tout. Mais frérot, nous, ok, on est content pour toi que t'as la belle vie. Et dis-nous comment faire de même. Dis-nous comment faire, tu vois. Donc je me suis dit, ah ouais, moi, si j'obtiens un VIE, c'est mort. Je vais me lancer sur les réseaux. Moi, je suis pas un influenceur voyage, etc. Bien sûr. Frérot, moi, je vais donner les vrais conseils. Moi, les tips qui m'ont aidé à obtenir ça, tu vois. Et puis c'est important de savoir l'envers du décor, tout ça, parce que sur les réseaux, on montre toujours ce qu'on veut. Les gens vont montrer que le positif. Ah, c'est ça. Le gars, il va peut-être te dire juste bien pour obtenir le fait qu'ils sont en VIE, c'est chaud. Et en plus, il va même pas te dire la réalité du terrain, comment il fait, c'est quoi son vrai quotidien, etc. C'est Comme ça. t'as dit. Même les réseaux, c'est devenu un CV numérique. Et on revient à ce qu'il avait dit au début. Avoir un exemple, tu vois. Ouais. Et en faisant ça, ça devient l'exemple des personnes qui sont là, qui Tu peux hésitent, qui t'affranchir des réfléchissent. limites Ça, grâce à exactement. des exemples. Ouais. Donc on revient à ce qu'il disait au début, tu vois. Et du coup, ça a été quoi la première vidéo que tu as postée qui a pris? Et quand tu as vu que ça prenait, bah, ça a été quoi ta réaction, ton ressenti? En fait, c'est hyper drôle parce que je le racontais tout à l'heure, enfin, je le racontais hier à mon pote qui est là, Mohamed. Et en fait, ma première vidéo, c'est simple. Je me suis dit, bon, comment je peux venir impacter les gens? Il faut savoir que ma première expérience professionnelle, je l'ai eu à 18 ans. J'étais préparateur de commandes. Tu sais, quand tu dois soulever les Ouais, c'est et tout, palette, etc., là, t'as les charlottes et tout Ah, sur la tête c'est- et tout, tu vois. C'est vraiment physique. C'est ma Spécial. première expérience professionnelle, tu vois. Donc, je me suis dit, en vrai, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais juste, en vidéo, mettre mes expériences pro au fur et à mesure et montrer mon évolution. Parce que, par exemple, j'ai fait préparateur de commandes, j'ai fait caissier à Carrefour, et j'ai fait opérateur au parc Astérix. Après, par la suite, là, j'ai découvert l'alternance. Après, entre alternance, des fois, j'allais au parc Astérix et tout, etc. Et depuis l'alternance, après, le VIE, etc. Tu vois. Ça s'est Et stabilisé. donc, je me suis stabilisé. Donc, je me suis dit, OK, si je retrace ma vie
directement sur les réseaux, ouais, je pense que ça peut impacter les gens. Parce que moi, je sais que moi, si je le vois, ça va m'impacter. Ça veut dire que je fais mon montage et tout en plus, j'avais jamais fait de montage. C'est-à-dire que je fais mon montage. C'est la première fois que j'utilisais CapCut, c'était n'importe quoi et tout, c'était long et tout. J'hésitais un peu. Parce que vous savez, les gens, ils aiment du contenu rapide. Ouais. TikTok, c'est du contenu rapide. Insta, c'est du contenu un peu plus travaillé, un peu plus long. Mais TikTok, c'est du Éducatif, contenu ouais. très rapide, tu vois. Donc, ça veut dire avec ma DA et tout, je me suis dit, bon, est-ce que ça le fait, est-ce que ça le fait pas, etc. J'ai retravaillé. Et coup de tête, comme ça, je me souviens, j'étais en pause déj, j'étais au McDo. Je me suis dit, je l'envoie ou je l'envoie pas. J'ai publié, coupé mon téléphone. Pendant moins 15 minutes, j'ai coupé mon téléphone, j'ai pas touché mon téléphone. Les gars, je me jure, je tremblais. Parce que je me suis dit, comment les gens vont le percevoir. L'ego des mecs de cité. L'appréhension. Comment les mecs ils vont le recevoir, ils vont se dire, ah, vas-y, lui, qu'est-ce qu'il fait lui, Là, il me fait l'influenceur, là. Il fait l'influenceur, qu'est-ce qu'il raconte, lui, etc. Tu vois. C'est des petites questions que tu te poses, tu te dis, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas. Publier. Poser mon téléphone. Boum, 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 boum. Mon téléphone, il sonne. Ça m'appelle. Parce que faut savoir que moi, j'avais déjà personne. Quand je faisais mes allers-retours entre Paris et Londres, j'avais déjà personne pratiquement que j'avais obtenu un VIE à Londres. Ok, et que j'allais donc vivre à Londres. effet de surprise en plus. Effet de surprise, tu vois. Et donc je me suis dit, pour être encore plus impactant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans une bonne place, un bon monument là, devant le Big Ben et le London Eye. Je vais faire une vidéo là-bas pour vraiment prouver, ouais, je suis à Londres, tu vois. Et donc ça veut dire ce que j'ai fait, c'est que j'ai posté Instagram, TikTok. Et après, par la suite, j'ai fait une story où j'ai dit en gros, actuellement, je suis en VIE. Et j'ai commencé à intérimaire. Et là, actuellement, je suis business developer à Londres. Si tu veux savoir comment j'ai fait, abonne-toi, etc. Et ça veut dire qu'en fait, j'ai eu grave des retours positifs. Pratiquement toutes les personnes que je connais m'ont repartagé. Okay. Ça veut dire que dis-toi, la vidéo, elle a fait plus de 20 000 vues en une journée. 500 j'aime, même sur TikTok, elle a dépassé les 1000 j'aime. Donc ça veut dire que je me suis dit, ok, là ça prend quelque chose, tu vois. Là, ça commence à prendre. Et après, au fur et à mesure, j'ai posté. Et franchement, ça a pris extrêmement vite quand même. Genre, la deuxième vidéo que j'ai postée sur TikTok, je crois que j'ai fait plus de 50 000, 60 000 vues, 3 000 j'aime, republication, etc. Donc ça veut dire que je me suis dit, ah ouais, là, je crois que je touche quelque chose, tu vois. En plus, même, tu avais un bon environnement depuis. En vrai, tu avais un environnement assez safe, on va dire, depuis le début. Ouais. Donc, ça va. Ce qui est bien, on revient au fait que tu as fait une story Insta, mis proche, et tu as demandé l'avis. Ouais. Et ça qui est bien, c'est que tu as été poussé, tu vois, pendant que. Moi, je connais des amis à moi, ils m'ont rétaillé là-dessus directement. Mais ça, c'est un point important. J'en avais déjà parlé, je crois que c'était avec Shedley, que les réseaux. Moi, c'est ça pourquoi j'aime bien aussi les réseaux, c'est que tu as. Comment dire ça ? C'est pas que tu as besoin de personne, parce qu'au finalement, c'est les gens qui vont te donner de la force. Mais ça peut être des gens qui sont totalement loin. Ouais. Tu peux faire des rencontres avec, etc. Mais ça, c'est par la suite. Mais ça casse les barrières de se dire, putain, juste mon entourage, est-ce qu'il me valide ? Est-ce que j'ai besoin de leur approbation ? T'as pas besoin d'eux. C'est Internet. Internet, il n'y a pas de limite, tu vois. Ouais, nous, on a posté nos premières vidéos, après, on a enchaîné, on a vu des gens qu'on ne connaissait même pas donner de la force. Et tu vois que ça aide des gens. Surtout quand ton contenu, il est éducatif. C'est pas juste faire le kéké sur Internet. Donc, ça qui est bien. Tu te dis, même ça aide une personne au fin fond du 7-7, ça a aidé. Tu peux pas aider tout le monde, tu peux pas plaire à tout le monde. Et Internet, moi, c'est cet aspect-là que j'aime bien aussi, où vraiment tu peux plaire, entre guillemets, à tout le monde et pas forcément des gens qui sont autour de toi. S'il y a tes proches, en plus, tant mieux. Mais il faut pas attendre leur approbation. Tu vois. Non, c'est vrai qu'il faut pas attendre l'approbation. Mais après, c'est pour ça que moi, je savais à qui j'envoyais. À qui j'avais. Qui tu visais. Ouais, c'était niché, c'était déjà ciblé. C'est niché, même par rapport à mon lancement, en fait. Tu vois, quand je disais la story à mes proches, je sais à qui. Mes amis proches, je connais mes amis proches, donc c'est pour ça que je me suis dit, est-ce que je vais demander, est-ce que je vais pas demander, etc. Et après, moi aussi, j'ai des proches. Par exemple, j'ai mon grand cousin qui a aussi un parcours similaire au mien, où il a construit un peu, il est dans l'immobilier à Dakar. Pathé Diallo, Ilios Group. Tu connais, on fait la pub. La pub, mon gars. Ilios Group, allez voir si vous voulez investir à Dakar, en bord de mer. Bord de mer, là. Talmadji, Wakam, il y a de tout. Il y a de tout. Donc ça veut dire que on va dire que j'ai eu plusieurs figures vraiment de succès et aussi de lancement sur les réseaux. Je me suis dit, ok, voilà. Si lui l'a fait, bah, il va me donner son approbation. Je peux le faire à ma manière aussi. Je peux le faire à ma manière, etc. En plus, sur les réseaux, à mon échelle surtout. De fou. Et sur les réseaux, en plus, toi, quand tu cristallises vraiment quelque chose, tu vas représenter un peu un porte-parole pour quelqu'un. Tu vois, même une personne qui n'a pas encore fait, qui serait peut-être au lycée, etc., va dire, ah, Moussa, il l'a fait, etc. Et les réseaux, il y a beaucoup de positifs. Hein. On parle aussi de l'aspect négatif, mais voilà, il y a beaucoup de positifs. Les parcours inspirants, ça marche énormément, hein, les vidéos de parcours. Hein. Énormément. Même les avant-après. Mais même avant-après, ouais. Exemple tout bête, tu n'as pas de VIE. Je savais pas c'était quoi. C'est-à-dire que je pars du postulat de départ où je
pas, je suis un lycéen, Ouais. je regarde la Tu vidéo swipes, de tu tombes BRB, sur je dis ah c'est quoi ça VE? Et à Ouais, partir de là, ça peut me mettre exactement. une graine dans la tête, tu vois. Exactement. Un truc tout bête. Et ça, je trouve ça C'est déjà très énorme. bien. C'est pas un arrivé. contenu réellement imposé, enfin, même si c'est sur les réseaux, c'est l'algorithme, mais la vidéo dure 1 minute, tu veux pas, tu swipes. Ouais, Donc c'est ça. c'est on ça. t'a pas imposé, on t'a proposé, donc tu vas être encore plus enclin quand tu aimes t'ai le dit, contenu à te dire ok, ça je veux peut follow, mettre je veux partager. tellement de graines aux- Merci beaucoup, tu partages ça gratuitement, on t'a pas Mm. demandé, donc faut pas hésiter. Franchement, si vous avez C'est une ça. idée, et, est-ce que tu t'es posé la question à un moment de la légitimité, te dire est-ce que je suis vraiment légitime ou pas? Ouais, je me suis posé cette question, est-ce que je suis vraiment légitime ou pas? Parce qu'en vrai, j'ai que 24 ans. Ouais. En vrai, de vrai, comme je l'ai dit auparavant, il y a des gens qui sont passés avant moi, Mm. qui l'ont pas fait. Je me suis dit, est-ce que je suis assez légitime ou pas? En vrai, ouais, je suis assez légitime. Mhm. Parce que je suis un mec de cité, j'en suis arrivé là. Mhm. En fait, moi, mon premier objectif de base, c'était d'aider les mecs de cité, les jeunes ambitieux, tu vois, qui, comme tu l'as dit, qui n'ont pas d'exemple et qui savent pas, qui hésitent, Mm. tu vois. Qui sont là, ils savent pas trop s'ils doivent passer la première, après Mhm. la deuxième, ils hésitent. Mm. Tu vois. Et donc, moi, c'était vraiment cette cible-là que j'avais principalement. Mhm. Et après, en fait, ça a tellement tourné que maintenant, bah, Et puis j'accompagne surtout des gens que en général, tu vois. Pour moi, la question de la légitimité, elle se pose, oui, c'est vrai, c'est normal, c'est même naturel et c'est bon, mais ça va dépendre de qu'est-ce que tu mets en avant. Il s'invente pas une vie. Il dit Oui, pas qu'il c'est a 20 vrai, ans c'est d'expérience. Non, C'est ça, il mais parle de exactement. son parcours des 4-5 dernières années, grosso modo. C'est ça. Donc oui, je peux t'aider sur ça concrètement. Je sais, j'ai l'expérience, j'ai déjà corrigé, Mhm. aidé des personnes sur ça. C'est ça. Après, je reste. Et en même Humble, temps- et ouais. Même Ouais, quand t'es au je- début de ta carrière, tu te dis, bon, il y a des gens, t'apprends. ils ont fait plus. Est-ce que moi, Ouais, j'arrive, ouais. je vais Mais- porter, tu vois? Après, au-delà de ça, en fait, le problème, quand tu te poses cette question, surtout, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, mais en fait, si je Ouais. continue, je serai jamais légitime. Je serai légitime quoi, à ma retraite, à 60 Ouais, ans. c'est ça. Parce que même blocage. avec 10 ans d'expérience, bah, il y a quelqu'un qui a 15 ans d'expérience. Ouais, blocage personne- pour rien. Personne va se ouais. reconnaître en toi. Parce que les gens Bah, que tu vas c'est ça. viser, les jeunes, est-ce qu'on va écouter l'ancien qui a 30 ans, 35 ans, qui nous parle sur TikTok? Bah non, Mhm. tu vois. Alors que si là, il voit un mec jeune, 24 ans, tu connais, Ouais. Renaud et tout, il se dit, C'est ah, vrai, ok. ça c'est vrai. Là, le mec, ouais. En tout cas, ce que je souligne, c'est que, comme je l'expliquais, parce que tu as vraiment su ce que tu voulais faire, je crois après la terminale, c'est de ce que j'ai compris, Mhm. bah frérot, il y a tellement de personnes, je te dis, au collège, qui savent pas quoi faire, même terminale, hein, première et tout, ils sont là, ils font filière générale. Bon, je sais pas, je crois que ça a changé, mais tu vois, ils font filière générale parce que c'est le Par plus de défaut. choix. Et Par je t'ai dit, défaut. mon gars, je te jure, tu peux tomber sur un TikTok, ça t'aiguille, tu dis, Promets. ok. Parce que Et ça, les gens, ils se rendent pas compte de cet Non, ils se impact-là. rendent pas ça, compte. parce que moi, Pour mec qui se actuellement, rendent je pas sais pas comment c'est niveau études. Tu vois, on commence petit à petit à devenir des anciens. Genre, Ouais, les non, 2001, mais, oui. mais Ouais, c'est fini, à les l'époque, nous, S. les seules choses pour connaître des métiers, S. c'était Unicep, mec. Mm. C'est ça, le site Et il Unicep. faut voir la qualité du site, quoi. Voilà. Ah, Je crois que c'était même pas Unicep, Pas je crois que c'était intuitif. Onicep. Onicep, pardon. Onicep, Onicep. C'était pas Et faut voir. intuitif. c'était Rien, rien, pas- rien, rien, Il y avait quoi? rien. Ou sinon, il y avait, mais c'était les débuts, genre de Glace d'or, Ouais. etc. Mais c'était les débuts. Oui. Donc ça veut dire qu'en fait, les tranches de salaire, des fois tu vois des tranches de salaire, tu comprends pas. Parce que même, Ouais. en fait, en France, il y a un on tabou parle de sur ça. 35K, Mm. 40K, 50K. Tu te dis, mais tu sais même pas le brut et net. Ouais. Tu comprends pas en fait. Tu comprends Tu rien. absolument rien. Ça, c'est vrai qu'on C'est pas on l'apprend clair. pas assez, ça On d'ailleurs. l'apprend pas Les en fait. tâches. Il y avait que. Bon, les seules choses qui m'ont aidé vraiment, c'est les journées portes ouvertes. Ça, c'est le truc qui aidait Ouais. un petit peu. Je me Quand souviens, tu bah, on venais- avait fait une journée on avait- porte on ouverte avait- ensemble C'était au au DUT, lycée- non dans le lycée. Non, c'était en terminale, on l'avait fait Ah bah, ouais dans le lycée à côté à Rousseau. Ah ouais On l'avait Ok. fait. Tu vois, Et ça, c'est ça là où on aide. avait compris qu'il fallait pas faire prépa. Prépa, c'était chaud, man. Mais tu vois, faut y aller. Mais Faut faut y faire aller. l'effort physique Faut y que aller, tout le monde faut ne y fera aller. pas. Ouverture d'esprit. Alors que par Ça exemple, part il toujours y a de des ça. jeunes sur Paris, dans les bons lycées, etc. Mhm. En fait, ils savent déjà c'est quoi une prépa des tout petits. Mmh. Des tu collèges. vois. Préparé. Ils sont préparés. En fait, on se C'est rend pas compte à conditionné, quel mec, c'est point trop important, gros. ces personnes sont conditionnées par rapport à nous. Ouais, c'est que Et ça. comme j'ai dit, en fait, quand tu parles, moi, la conseillère d'orientation, je sais c'est qui. Je sais même pas si je lui ai parlé au total 10 minutes dans ma vie. Ouais, Ouais. moi aussi. Hein. Ça, c'est vrai. Tu vois Mhm. Moi, Ça, j'ai c'est fait un vrai. DUT parce que ma soeur, elle a fait un DUT, par Ouais, exemple. ouais, t'as Parce que suivi. Et encore parce que j'étais en mentalité cité. Le DUT, il était à 5 minutes de chez moi. Oui. Je voulais pas aller loin. Je voulais rester à Sarcelles. Bah, je vais faire le DUT, tu vois. On s'est dit, allez hop, DUT. DUT, Mais ça c'est c'est trop, hein. Valeur sûre, tu Et vois. même quand tu parlais, parce qu'il y a, tu sais, il y a les métiers passion, il y a les métiers raison, il y a les métiers en mode, ils vont dire, ouais, j'aimerais bien faire. Raphaël, il voulait faire quoi, tu m'avais dit? Et, Aiguilleur du ciel. tu vois, peut-être que les gens, ils disaient, ah, vas-y, arrête, fais plus ça, tu vois. Fais du Donc, droit, fais de la médecine. fais du droit, fais de la médecine, t'as plus de Ouais. débouchés et basta. Mais moi, j'ai une question Ouais. qui m'intéresse. Par exemple, c'est quoi là, du coup la DA de Be Your Bay dans... Je vais sur ton compte TikTok. Ok. C'est quoi la DA? C'est quoi les valeurs, les principes? Qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que tu donnes? Qu'est-ce que tu transmets? Qu'est-ce que tu peux Bah, en apporter fait, c'est clair. Moi, j'ai vraiment un credo, c'est Be Your Best, Be Your Bay. Mhm. C'est-à-dire, en fait, vraiment donner le meilleur de vous-même. Et vous inquiétez pas, je serai là pour vous accompagner. Donc, Ok. c'est-à-dire que là, maintenant, tu vas sur mon compte TikTok, tu vas avoir des conseils pour le CV, l'aide de motivation, pour les entretiens, pour les expériences à l'étranger. Donc, en fait, moi, je vais vraiment t'armer un maximum pour que quand tu vas arriver sur le monde du travail, tu seras prêt, tu vois. Et même avant le monde du travail, si tu es un jeune lycéen, tu sais pas ce qu'il faut faire, bah, tu sauras avec ça, ça donne quoi, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Moi, c'est vraiment mon objectif, c'est vraiment essayer de maximum aiguiller, orienter les jeunes. Et comment t'aimerais le concrétiser Ouais. ou
jusqu'à où tu veux aller avec ça. Je vais prendre une référence du gars de TikTok, il allait changer tu sais, les emplois du temps au lycée, je sais plus, tu te rappelles. Il y avait quelqu'un qui avait parlé sur TikTok comme quoi les emplois du temps du lycéen c'était trop. Il y avait eu un buzz. Ouais. Ah ouais? T'as pas suivi? Il y avait Non, un- j'ai pas Bah, suivi. c'était un C'était TikTok. dernièrement? Ouais, un peut-être moins d'un an. Ok. Et en fait, Ok, c'était c'est les vrai. lycéens, ils faisaient du 8-18, c'était trop. Ils avaient fait une grande pétition, je sais plus, il y avait combien de signatures. oui. Et carrément, M6, c'est passé. Mais tu sais que par rapport à ça, juste petit aparté, ils ont totalement raison. Parce que là, maintenant, je vais à Londres. Mhm. Les jeunes, ils finissent à 15h. Voilà, c'est pas. À 15h, tu as le temps de faire des activités sportives, tu as le temps de faire tes devoirs, tu as le temps de te cultiver. Tu fais 8h, 18h en 6e. Moi, je vous promets que on faisait 8h, 17h. Ouais, on faisait Ouais, 32 heures par semaine. 8h, 17h en 6e. Et encore, hein, il y a les devoirs, hein. Et il y a les DST à réviser. Ouais, hein. mais t'es en école privée, DST. École privée, tu dors prenais le même bus. pas. C'est Nous, on ça. devait prendre le bus, tu prends le bus, En fait, tu rentres, t'es fatigué. On veut bien discipline, tout ça. Mais à un moment, il faut La y aller discipline, fait. Et doucement. il faut voir aussi les résultats que ça apporte. Il faut se putain. comparer à d'autres pays à un moment. Il faut arrêter de voir que Suède. la France. La Suède. Juste parce qu'en fait, ils gardent ce système-là juste par principe. Hein. C'est bien par sûr. principe. Faut Bien sûr, c'est éduquer par les principe. enfants, les lever tôt, nanana, pas qu'ils traînent dehors, etc. Les Tout devoirs. a changé Mais les depuis. gars, Et ça a allez voir les changé. pays scandinaves, l'efficacité qu'ils ont. Allez, bien même sûr. pas si loin, hein, tu vas voir l'Espagne. Il y a plein d'autres pays. Après, il y a du bon et du mauvais à prendre de partout. Oui, Faut pas du coup, idéaliser. oui, c'est Mais clair. ce système-là, il est Non, obsolète. ce système, il est obsolète, il est archaïque, ça a Ouais, bousillé le c'est cerveau fini. des jeunes. C'est pour ça que je t'ai a bousillé demandé, le cerveau des jeunes. ça sera quoi ta vision? Parce que je reviens sur je crois qu'il s'appelle Sensei, un truc comme ça, et il se plaignait de cet emploi Ouais. du temps. Et Ouais. carrément, c'est venu jusqu'au gouvernement. Ok. Et du coup, la ministre de l'Éducation allait Ouais. l'accueillir. Tu vois, bon, Ok. après, il y a eu un bad buzz, parce que bon, l'extrême droite est venue mettre son grain de Oui, sel, oui, et du oui, coup, oui, oui. malheureusement, il n'a pas pu. Et bah, toi, c'est quoi, on va dire, ta vision ou on va dire, ouais, comment t'aimerais concrétiser tout ça? Jusqu'à Moi, où tu veux aller? franchement, moi, moi, déjà, the sky is the limit Mhm. pour moi. J'ai pas vraiment de limite, je suis en mentalité non limite. Mais ce que j'aimerais vraiment, c'est vraiment arriver à un stade où faire des conférences, faire des présentations. Ok. Déjà, premier step, aller un peu faire des interventions dans des universités, des collèges. Ok, des lycées, d'accord, là, je comprends. tu vois, Je vois vraiment la DA. accompagner. Et après, ouais, pourquoi pas faire vraiment tout ce qui est consulting. Tu vois, vraiment devenir là, consulting, masterclass, un peu pour tout ce qui est CV, lettre de motivation, expérience à l'étranger, tu vois. Devenir Ça, un c'est rêve sur ça, vraiment- quoi. Et ok. surtout Ouais, que maintenant, être c'est la bien, rêve, tu parce vois. qu'il y a beaucoup Être la rêve. de réseaux qui te font voyager. Tu peux être invité par un anglais, par un néerlandais. C'est ça, exactement. Il y a moins de limites comme C'est avant. ça. où, tu vois. Mais par exemple, en fait, c'est marrant parce que moi, je me suis lancé sur les réseaux et en même temps, un autre gars s'est lancé sur les réseaux, pareil, un VIE, sauf que lui, il est en finance à New York, Mhm. Oreo, allez suivre. Mhm. Et en fait, c'est marrant parce que du coup, notre parcours il est grave similaire. Et je suis parti à New York dernièrement, on s'est vu. Et ça veut dire qu'en fait, on a grave pu échanger et tout. Ça a Et c'est matché. pour ça que ça a matché de ouf. Ouais, parce qu'en fait, c'est un gars, je crois, il vient de Paris, ouais, du 94, Mhm. tu vois. Il est cité de France, pareil. Et en fait, la connexion, elle a vraiment été faite, Ok. tu vois. Mhm. Et lui, il fait son contenu, moi, je fais mon contenu. On n'a pas des contenus similaires, Ouais, Mhm. tu vois. Mais lui, il fait son contenu, moi, je fais mon contenu. Et en fait, quand il arrive, on se pousse. sur certains Tu points, vois. bien sûr. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, là, il y a vraiment une nouvelle génération réseau. Ouais. On se dit, ah ouais, putain, là, on est des mecs d'en bas. Alors, on va essayer de monter en haut, mais on va pas monter en haut tout seul. C'est ça. Collectif. On va entraîner les autres et Et- aussi monter, tu vois. Et vous n'êtes pas là que pour divertir, parce que la majorité, ils sont là que pour divertir. Ah non. Et c'est pour ça que je dis ça. Donc, non, moi, personnellement, je trouve ça du coup honorable. Mais comment ça se passe, on va dire, du coup, ton train de vie, notamment Ouais. ton métier, si tu peux un peu plus l'expliquer en profondeur. Ouais, bien sûr. Et comment tu trouves la balance et l'équilibre entre réseau, du coup, Et et ton quotidien. et mon quotidien. En fait, moi, du coup, pour être plus précis par rapport à mon métier, moi, je suis vraiment, pour être simple, je suis vraiment le représentant, on va dire, commercial de mon entreprise dans le sud des UK. Et ça veut dire que par rapport à ça, je dois promouvoir la marque, je dois faire des rendez-vous avec les clients, je dois ouvrir le marché et je dois vraiment développer les ventes à travers les UK. Donc ça veut dire que je fais pas mal de déplacements. Je suis à Londres, mais aussi je peux par exemple être au Pays de Galles, je peux être à Bristol, dans des villes un peu plus du sud Mhm. du UK. Des fois, ça m'arrive aussi d'aller dans le nord, vers Birmingham, etc., Oxford. Et ça me permet vraiment de déjà découvrir les UK. C'est un pays plutôt sympa quand il pleut pas. Mhm. Et après, par la suite, vraiment, ce que je trouve intéressant par rapport à mon poste, c'est que, bon, à mon échelle, oui, il faut faire des longues études, etc., tu vois, pour partir à l'étranger, c'est plus simple. Mm. Mais ce que j'aime aussi dans le métier de commercial et de business développeur, etc., sales, c'est que ça ne requiert pas 5 ans forcément d'études. Tu peux, par exemple, faire 2-3 ans d'études après le baccalauréat et arriver à ce type de métier avec plus d'années d'expérience. Mhm. Moi, j'ai réussi à arriver à Londres après le master parce que j'ai fait un master. Mais ce n'est pas impossible pour quelqu'un qui se stoppe, par exemple, à un bac+2, qui a des années d'expérience, et Mhm. peut-être après, au bout de peut-être 6 années d'expérience, etc., s'il a des bons résultats,
bah, lui aussi pourrait partir autre part, tu vois. Ouais. Donc c'est pour ça que je pousse énormément aussi bah, le métier de commercial et de business developer parce que bah, c'est des métiers qui ne requièrent pas forcément des compétences comme par exemple bah, l'ingénierie, l'ingénierie, etc. Tu vois, la finance, l'informatique, l'informatique, poussé, tu je vois, vois ce que tu veux des dire. trucs très poussés, la médecine, etc. Ça, c'est des métiers, tu es obligé de faire des années d'études. Alors que pour être vraiment business development, etc., bah, en fait, si tu as du bon relationnel, tu peux le faire, tu vois. Sur le terrain. Ouais, Moi, c'est sur le terrain, tu vois. Tu me fais la transition parfaite parce que je voulais parler des soft skills. Tu parles Ouais. pas mal de ça justement sur tes réseaux. Donc, Ouais. tout ce qui va être posture, prise de parole, non-verbal, tout ça. Ouais. Comment toi, tu as pu voir le décalage entre guillemets de niveau, les choses que tu devais apprendre, désapprendre aussi par rapport à ça. Ah oui, oui. Et comment maintenant tu vois que ça t'apporte par rapport à ton métier et ton quotidien. En fait, moi, c'est marrant, mais en fait, moi, dès le départ, c'est venu avec ma mère. Ma mère, elle me disait tout le temps, tiens-toi droit. Tiens-toi droit, lève la tête, tiens-toi droit, lève la tête, tu vois. En plus, moi, je suis grande taille, ça veut dire que faut se tenir droit, tu vois, parce que sinon, après, on est bossu, etc., vas-y, c'est relou. Donc, ça veut dire que par rapport à ça, j'ai toujours l'habitude de me tenir droit. Et en fait, j'ai remarqué, surtout en France, beaucoup, je pense que, allez, 80% de la perception que tu as d'une personne, elle se fait directement en fait, par le non-verbal. Tu vois. Donc ça veut dire qu'en fait, on a tous des préjugés sur une personne Ah oui. dès qu'on la croise. Dès qu'on la voit, on se dit ah ouais, lui il est comme ça, lui il est comme ça. La tenue, ah ouais, tu vois. On est beaucoup dans le regard. Et donc ça veut dire que j'ai dû beaucoup apprendre sur ça, surtout dans le métier de commercial, parce que tu es le représentant d'une entreprise. Ça veut dire qu'en fait, quand tu vas aller voir une autre entreprise, tu représentes ton entreprise, surtout quand tu représentes un grand groupe, etc. Tu vois, tu représentes quelque chose. Donc ça veut dire que c'est là où j'ai vraiment dû vraiment travailler, tu vois, là-dessus. Et comme je l'ai dit, en fait, moi je suis un mec, j'aimais beaucoup traîner en jogging, etc., jouer au foot, traîner en jogging et tout. Ça veut dire que j'ai dû me déconstruire par rapport à ça. Et c'est là où je suis content aussi d'avoir fait mon collège-lycée privé, parce qu'en fait, dans notre collège-lycée, on n'avait pas droit au jogging, sauf pour le sport. Ok. Tous les jours, on est en jean. Donc ça veut dire que dès le début, tu vois, c'est là encore, on revient, formaté. Formaté, ah ok, faut être en jean. Ça veut dire qu'en fait, nous, bah ouais, dès le lycée, etc., on était à l'aise avec ça. Donc ça veut dire qu'après, on commence à un peu se découvrir et tout. Et après, encore une fois, on arrive au DUT. Je me souviens, c'était hyper drôle. On arrive la première semaine. Pendant toute la première semaine, on devait venir en costard, en tenue pro. Et genre, je me souviens, le premier jour, on est arrivé. Je crois le premier jour, on est arrivé, on n'avait pas de notre tenue pro. Ils nous ont dit de rentrer chez nous. Tu vois. Je te jure, c'était cruel. Et même par Ça, exemple. j'ai beaucoup aimé parce que ce DUT là, il faut savoir que il fait partie de l'IUT de Cergy-Pontoise. Exactement. Il faut savoir qu'eux, ils forçaient sur le point de. C'est pas parce que vous êtes à Sarcelles qu'on va vous traiter Exactement, plus facilement. Ils disaient non, on va être plus dur qu'avec Cergy. Et j'avais des amis à Cergy. Et sur certains points, ils étaient plus durs à Sarcelles. C'était largement plus dur parce que moi, après ma licence, je l'ai fait à Cergy et je l'ai vu. Par exemple, je me souviens, nous, ils nous ont dit de venir avec une ramette de papier. Tu vois. Lui, il n'avait pas ramené. Moi, tu connais, esprit collectif. Ça l'a divisé en deux. La meuf, elle a dit, rentrez chez vous. Tu vois. Je te jure. En fait, mais c'est des trucs en fait où tu te dis, T'as pas le ça te droit. professionnalise. Ouais, parce que imagine, tu viens, t'arrives au travail, on te dit, vas-y, il faut ramener ça, il faut faire ça, ça, ça. T'oublies. Ouais, tu fais la moitié, tu le fais pas et tout. Ton boss, il va te charcuter, tu vois. Imagine en plus derrière, c'est avec un client ou je ne sais quoi. Bah, c'est ça, avec un client, t'es là, t'arrives en retard, t'es pas Incroyable. professionnel. Pas de laxisme. Faut être Pareil, pro, faut être pro. notre prof de comptabilité. Oh là là. T'arrives en retard, soit tu faisais des pompes, soit t'étais Elle viré. nous a appris la vie, hein. Elle nous a appris la vie, DUT, ma- tu te souviens Bah oui, elle nous a appris la vie. Les T'avais exos. pas le droit, t'avais pas le droit. Les En fait, exos. c'est ça. Si t'arrives en jogging, tu devais faire des pompes. Et si t'arrives en retard, t'avais peut-être 1 minute de retard. En fait, à partir du moment où elle fermait la porte, c'était mort. Et t'as vu des TTC, t'as 6 absences, tu valides pas ton semestre. Tu vois. Donc ça veut dire, laisse tomber, ça nous. Rigueur. Très bon c'est DUT au une passage. hein. Moi, rigueur je retiens des excellent. bonnes choses. hein. Ah ouais. C'était fatigant à des moments, ouais. etc. Mais Ah cet ouais. aspect-là, parce qu'on a dit, bon, après le lycée, c'est compliqué des fois de gommer certaines choses. Mais pour le coup, après, c'est à double tranchant. Il y en a qui n'ont pas assumé, qui ont arrêté. Oui, Mais on a appris Je énormément. crois que 50% ils ont arrêté du DUT. Ouais, Parce ça. qu'au début, on était 90. Ouais, En fait, la chaque première année, semestre, elle est fou. t'avais ton classement. Donc ça veut dire que tu voyais, par exemple, je sais pas, 10 sur 60. 10 sur 45. Tu dis, les gens, ils sont partis, tu vois. Mais c'est parce que c'est dur, c'est formateur. Et c'est bien parce qu'en fait, après le lycée, je pense que tu as besoin de ça. Parce que si tu vas en université. C'est ça, c'est exactement. Bah, beaucoup ont choisi le DUT aussi pour ça, hein, tu vois. Parce que c'est Exactement. très pratique. Tu travailles beaucoup en groupe. On avait 16 matières, tu vois. Et donc, même c'est encadré. Alors très vaste encadré. que licence, C'est mon une gars, université. j'ai l'impression que c'est la rue. tu viens pas, C'est tu la viens pas, c'est ton jungle. problème. Voilà. Quand tu te pointes au c'est quoi, TD, c'est TD. au TD. Au TD. Voilà. On s'en fiche. Alors que là, tu étais obligé de venir. Tous les jours. À chaque fois, tu avais des. Je sais plus comment. C'est quoi l'appellation exacte. Mais on avait souvent des présentations où on devait un peu parler de son projet. Tu vois, Ouais, ses expliquer projets de ça, pro, ouais, etc. ok. Comme on l'a dit, beaucoup de travaux de groupe. Donc en fait, ça nous permettait, dès le bac plus 1, d'être à l'aise à l'oral, faire des présentations, etc. Faire formaté. des stages et tout. En fait, tout ça, tu le retrouves après par la suite en expérience professionnelle, tu vois. De ouf. Ça veut dire que moi,
j'ai aucun mal à faire une présentation devant plusieurs personnes parce que depuis 4 ans, 5 ans, je fais ça. En fait, Tu t'as appris à savoir te vendre. C'est ça. Tu vois, et ça, on Exactement. l'apprend pas. Même pour les Non, tu entretiens, l'apprends tu sais, professionnels, même pour un vieux job, il faut savoir se vendre. Ah Et ça, oui. nous, on l'apprend pas. Tu vois, par exemple, nous, notre premier stage, tu viens, tu prends ton petit classeur, tu vas dans les entreprises parce que c'est un stage de vente. Tu vas, Oui, tu vas dans les entreprises, etc., Ah. les JD, les trucs Moi, comme ça et tout. j'avais fait à Lacoste, Sur Paris, non Beaumarchais. Beau marché. Donc là-bas, c'est tu vois, clientèle internationale, des Russes, des Chinois, tout ça, fallait venir tout propre tous les jours venir. Ah ouais. Ça t'a aidé. Mais moi, ça t'a aidé. moi aussi, je l'ai Et- fait dans le luxe. Par exemple, je l'ai fait exactement. à Christian Louboutin. Frérot, T'es c'est obligé des attentes. d'élever le standard. T'élèves les standards parce que des fois, c'est des mecs, c'est des personnalités connues, etc. Tu vois, c'est pas. Là, faut se tenir, faut savoir parler anglais. Tu vois, et c'est tout ça qui te formate. Tu dis, ah ouais, non. En fait, à chaque fois, tu te reconstruis. Tu vois. Mais je pense à des jeunes qui aimeraient, mais je vous jure que moi, je pense que j'ai déjà eu ce ressenti-là personnellement, ou en tout cas Ouais. d'autres, des retours, d'avoir peur de faire ça, parce que tu sais, qu'ils se disent, soit j'ai pas le droit, soit je viens de trop loin. Exemple, tu sais, Ouais, je parlais de Christian c'est Louboutin, clair. moi je sais que je serais dans ton cas, j'aurais ce blocage de me dire, ouais, mais c'est trop, Je veux c'est pas bizarre. assumer, C'est c'est j'ai mieux des j'aille- blocages. c'est mieux j'aille à JD C'est mieux, tu sais quoi, je trouve un JD, Lacoste, je me fais pas chier que, vas-y là, j'avoue. Je te jure que c'est que des Frérot. croyances limitantes. En fait, c'est des croyances limitantes. On se pose aussi ces questions. Mm. Moi, mon premier jour de stage, je pense que j'avais pas la boule au ventre quand quand je prenais le métro, Ouais, avant de franchir la porte. Boule au ventre de fou. Mais t'as pas le choix. ouais. Pas le choix. Ouais. D'où le fait d'aller dans des études, ou pas forcément que des études, mais dans des parcours professionnels où on vous impose des choses aussi. Parce que l'humain, il va chercher la facilité. Ouais, ouais, On ouais. va toujours En tout cas, chercher la saisir facilité. l'occasion. Mais d'ailleurs, par Ouais. rapport à ton compte et on va dire à ta communauté, tu as déjà eu un petit feedback, on va dire des retours, tu as des messages positifs Ouais, quotidiennement ouais, tous les jours. Tous les jours, j'ai des retours, des commentaires, des messages, des personnes qui. Bah, pareil, des personnes qui viennent de Sarcelles, Mm. par exemple, qui m'envoient un message. Ouais, je viens de Sarcelles. Moi aussi, ton parcours, il m'a grave inspiré, etc. Par exemple, là, j'étais à la Cannes de Sarcelles, Ouais, la Coupe d'Afrique des Nations, c'est les Cannes de quartier, etc. Et bah, il y a des gens qui m'ont reconnu. Ça, c'est fort, ça. Ils m'ont dit, ah ouais, mais c'est pas toi, t'es à Londres et tout, qu'est-ce que tu fais là et tout. Ah Mm. putain, mec, j'ai vu ta vidéo, t'es grave inspirant, merci beaucoup. Ça, et tout. tu te sens important, tu te dis, vas-y, Ça fait plaisir. En fait, moi, surtout, ce qui me fait plaisir, comme je dis, c'est que, en fait, on s'est lancé sur les réseaux, mais pour la bonne cause. C'est Tu vois, vrai. parce qu'on n'est pas là pour faire les gigolos. Moi, comme j'ai dit, moi, je suis pas là pour faire les gigolos. Par exemple, moi, je me suis imposé une chose. Tu vas jamais me voir danser sur TikTok. Je suis pas là pour danser. Tu vois, je suis pas là pour amuser la galerie, tu vois. Mm. Donc, ça veut dire qu'en fait, quand tu reçois ce genre de message, tu te dis, ah, ok. Ouais, ça fait plaisir, tu vois, ça aide, en Clair. fait, ça permet d'aider les gens et tout. Et donc, ça veut dire que ouais, tous les jours, je reçois des messages, des demandes et tout. Mais Et c'est la gestion. est-ce que vu qu'on est sur les réseaux sociaux, après Ouais. peut-être que tu vas à Londres, donc je me dis peut-être c'est différent. Est-ce que on peut tout dire via les réseaux sociaux, vu que on va pas se mentir, tu peux aussi critiquer le système Ouais. actuel Ouais. qui est pas ouf, Ouais. ou non, faut se limiter. Je pense que tu peux tout dire sur les réseaux, mais le souci, c'est qu'il faut faire attention. À partir du moment où tu as une certaine échelle, tes abonnés et tout, tu vois, faut faire attention. Parce que tu sais pas qui te suit, tu sais pas comment la personne elle va le percevoir, Ouais, et après, ça peut se retourner contre toi, ouais, ça c'est vrai. par tu contre. vois. Donc, c'est pour ça que tu peux tout dire, Mhm. mais moi, personnellement, je me limite quand même, tu vois, surtout quand tu représentes quelque chose. Par exemple, moi, je suis là, je suis le représentant commercial de mon entreprise. Tu vois. Oui, Je suis c'est- sur les tu- réseaux, Tu je partages je ton peux pas tout parcours, dire. donc on Tu vois, sait où tu je bosses, partage etc. mon parcours. Ouais. je peux pas tout dire. Bien Tu sûr, vois, bien parce sûr. que déjà, au-delà du fait d'être Birbeil, je suis Moussa. Tu vois, donc ça veut dire que tu peux pas te permettre de tout dire. Tu comme je représentes. dis, parce que Bah tu oui. représentes quelque chose. Et même, Et ta tu peux pas famille, tout il y a dire non tout. plus. Bah, c'est exactement, tes proches, ta famille, tu vois. Bah Ta mère, elle t'a ouais. inculqué quelque chose. Je peux pas venir commencer à insulter les gens alors que Ouais. ma mère, elle m'a jamais appris à faire ça. Tu vois. Combien de gens ont eu C'est des pour ça, sauces c'est- comme ça, frérot? Ils, Laisse parlent tomber. ils aiment bien, les gens dire liberté d'expression, mais. Ça, c'est pas quand faut vous êtes faire à la c'est place de pas- la c'est- personne. Bah, c'est ça, en fait. Sinon, on en avait parlé, C'est ça, ça. avec les Omar Sy, tout ça. Les gars, c'est facile de dire ça quand toi, t'es dans ton coin, t'es dans ta petite vie, t'as pas d'influence, Oui. tu vas pas te faire virer d'un taf incroyable, C'est je ne ça. sais quoi. C'est ça. Mais quand t'as des enjeux, Quoi, il y a des enjeux. C'est pour ça, des fois, les C'est- gens, ils aimeraient que les personnalités ils prennent des prises de position, etc. Ouais. C'est pas facile. facile. Tu peux pas. Il y a des gens qui sont fans de On toi. applaudit ceux qui le font. Les On Koundé, applaudit les ceux Koundé, qui- tout ça, on adore. C'est les très Koundé. fort. Mais n'imposez pas non plus aux Et autres. encore, même lui, il dit des choses. Il dit pas tout. Il peut pas tout dire. Impossible. Tu vois, c'est pas Impossible, possible. impossible. Il peut pas dire ce qu'il pense dans sa tête parce que même, comme on sait, Trop d'enjeux. les footballeurs professionnels, etc., c'est des vrais exemples. Tu vois. Les Donc ça veut dire tout. que c'est pas pareil. Mm. Tu peux pas tout dire. Pour moi, tu peux pas tout dire. Est-ce que tu penses que si tu n'étais pas à Londres, mais tu serais resté en France, Ouais. ça aurait eu le même impact? Impossible. Ça n'aura pas eu le même impact parce que les gens ils se seraient dit, ah bah, mec, T'es là, t'es pas c'est- spécial, genre. Ouais, t'es toujours là, ok. T'es toujours là. Mec, t'étais à Cargenor il y a 20 minutes. En fait, c'est ça, il faut se dire. Les gens, ils vont se dire, mais, Ok. frérot, qu'est-ce que tu me fais? Même, il y a déjà, tu sais qu'il y a des gens, par exemple, j'ai des détracteurs, par exemple, qui me disent, mais frérot, redescends, en fait, t'as rien fait encore.
Normal, ouais, c'est parce que. En fait, quoi qu'il arrive, en fait, c'est marrant parce que quoi qu'il arrive, les gens vont constamment te comparer à au-dessus, tu vois. Par exemple, je sais pas, moi j'ai fait une école de commerce, elle est pas forcément top 15, etc. Ouais. Tu sais, on nous bassine souvent de faire les meilleures écoles de commerce. On va et dire tout, tu vois. réputée, mais elle est là. Exactement. Et par exemple, moi pendant moi, j'ai fait une vidéo qui a tourné, tu vois, où par exemple, j'ai dit que un mec de Sarcelles qui a réussi les concours des écoles de commerce. Parce que c'est pas tout le monde qui réussit les concours des écoles de commerce, tu vois. Et j'ai affiché mes notes, etc. et tout pour montrer que c'est possible. Et j'ai eu plein de mecs qui m'ont dit redescends, mec, t'as pas eu HEC. Mais sauf que si un mec d'HEC il dit ça, il va avoir des mecs, ouais, redescends, t'as pas eu Harvard. Oui. Ouais, redescends, t'as pas. Tu vois, en fait, à chaque fois, Concours de circonstances, ça veut dire que Et j'ai remarqué, laisse tomber. surtout sur les réseaux sociaux, ou même en général, Ouais, même dans les quartiers, ils aiment trop minimiser les succès. il minimise. Ouais. Oh Ils là minimisent là, tu fais un énormément. bon truc, t'es content. Ouais, mais calme-toi, mon frérot. Ouais, Puis, vois. tu peux Je suis remarquer dans mon la manière de le dire dans la forme, si le mec il te dit ça pour te pousser à aller chercher plus haut ou juste pour minimiser ce que tu as fait banaliser. Il y a une différence, il y a une c'est tous pareil. différence, il y a une Tous ces différence. mecs-là, justement, qui veulent te corriger souvent, vous savez utiliser vos mots. C'est Donc, ça. entre mon gars, t'as fait ça, mais t'arrêtes pas là, va chercher plus haut. Bien sûr, c'est pas parce que toi t'es là actuellement que tu penses que t'as fait tout ton chemin. Ah oui, non. De On ouf. vise toujours C'est plus. que le début. Mais tu sais pas d'où je pars, mon gars. Chacun reste à sa place. Bah, c'est ça, en fait, il y a beaucoup de gens qui minimisent. Par exemple, j'avais fait aussi une vidéo pour dire que, les gars, je pense que vous minimisez à quel point c'est compliqué pour certains jeunes d'avoir accès à ça et d'arriver. Parce que, comme je le dis, là, tu disais, il y a des gens, par exemple, pour moi, pas savoir, par exemple, tu es dans les études supérieures et pas savoir c'est quoi un VIE, pour moi, c'est une dinguerie. Par exemple, être en terminale et pas savoir c'est quoi une prépa, c'est une dinguerie. Et ben, je vous promets qu'il y a plein de gens qui ne savent pas. Ils sont graves dans ce cas-là. Ou sinon, il y a des gens qui ne savent pas comment. Moi, par exemple, dans mon cas, et c'est là où c'est vrai que c'était compliqué, en licence, je ne savais pas comment candidater pour les écoles de commerce. En licence, en bac plus 3, je ne savais pas comment candidater pour mon master. Tu vois, C'est chaud. Hein. c'est chaud. Et C'est chaud. c'est le pire, c'est même pas de ta faute parce que c'est juste qu'on t'a pas appris. Après, tu cherches Oui, l'ouverture je me suis d'esprit, comme tu as informé. dit, tu Ouais, vois. je me suis- Mais En c'est fait, bon. j'ai On aiguille pas. appris à le faire. Voilà, on n'aiguille pas. J'ai appris à le faire. Mais En c'est fait, pour ça que on a une t'apprends époque pas, où c'est on chaud. peut plus se permettre de se plaindre de ces choses-là. Ouais, parce qu'il y a Mais tout. il y a des réalités, c'est factuel. La prise d'information n'est pas le même. Mais c'est vrai que notre génération ne peut plus dire ah, j'ai pas eu. Mon gars, tu vas sur Google, en 2 minutes, c'est bon, tu l'as appris. Oui, tu maintenant. vas sur Google avec D'où le fait que l'intelligence les artificielle. Les réseaux C'est aussi devenu apportent ces facile. choses-là, etc. Tu Et vois. donc, c'est pour ça que je me suis dit, bah vas-y, en vrai, moi, je vais quand même faire mon message, je vais quand même faire tourner les choses. T'as raison. Partager l'édifice. Partager l'information, Mm. partager ma pierre à l'édifice, Ok. mettre ma pierre à l'édifice. Mhm. Et en fait, avec les réactions des gens, Hmm. je sens qu'en fait, ça apprend et qu'ils avaient ce besoin-là, tu vois. Ok. Moi, j'ai 2 questions. Moi, Ouais. je vais commencer par une Ouais, première. bien sûr. Vu que tu vis depuis combien de temps à Londres? Maintenant, ça fait 3 mois. 3 mois. Trois Ok. mois. Quel constat tu as pu faire entre du coup Londres et Paris, que ce soit pas forcément dans la qualité de vie au quotidien, mais même au niveau de la mentalité? Ça m'intéresse, vu que tu Ouais. côtoies aussi assez de personnes. Ouais. Donc, c'est quoi la différence? Première question, mentalement. La grande différence qu'il y a entre Londres et Paris, c'est le regard des gens. Ok. En fait, à Londres, après, c'est beau comme mauvais. À Londres, tu fais ta vie. Personne va te regarder, personne va te juger, personne va te le dire, tu vois. Hmm. Et aussi, en termes de, on va dire, tout ce qui est religion, etc., pour Ouais. toutes les religions, il y a une grosse ouverture d'esprit. Mhm. Au niveau Aussi de la par pratique. Ouais, c'est ça, au niveau de la Ok. pratique, en fait. Liberté. Au niveau Ouais, c'est de. très hétéroclite, vraiment, hein. c'est très, ouais, c'est exactement. Mm. Et aussi par le fait que. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de cultures qui se mélangent dans la ville de Londres, parce que la ville de Londres, elle est peut-être 10 fois plus grande que la ville de Paris. D'accord. Je sais pas si on se rend compte. Mhm. Mais c'est complètement. En fait, tu traverses la Manche, et en traversant la Manche, tu découvres un autre univers. tu vois. Ok. Donc ça veut dire que tu côtoies d'autres personnes. Là, par exemple, nous, on est beaucoup tu sais, issus d'immigration ouest-africaine Hmm. ou Afrique subsaharienne. Là, c'est différent. Là, c'est des Nigériens, c'est comment ça s'appelle, Sierra Leone, c'est des Égyptiens, des Libanais, par Ouais. exemple, des Pakistanais, etc., les personnes issues d'immigration. Donc c'est un mindset différent, Ok. tu vois. Et comme j'ai dit, c'est vraiment au niveau de la liberté, de tes actes, de ce que tu fais, Hmm. même en termes de sécurité aussi, tu vois. Bon, à certains coins, bien sûr, ça craint, etc. Mais voilà, là, par exemple, il n'y a pas tout ce qui est bavure policière, etc. Tu vois, il n'y a pas là-bas. Les policiers, tu vois, c'est pas le même regard. Ouais, ce côté un Que peu j'ai vu. vivre ensemble et ok. Ouais. Et ok, je trouve ça intéressant. Et la deuxième question que je voulais te poser aussi, Ouais. parce que du coup, bah, on a pu le voir sur TikTok, tu as des formats assez intéressants. Est-ce que tu t'es pas dit, bah, pourquoi pas de faire ça en format plus long, notamment sur YouTube, commencer les podcasts? Donc là, c'est peut-être la première, du coup. C'est mon Mais- deuxième, ouais. Ouais, c'est ton deuxième, ok. Ouais. Du coup, bah, pourquoi pas te lancer sur YouTube et concrétiser quelque chose ou pas? Ça, je pense que c'est le manque de temps. D'accord. Ça, c'est, pour être honnête, c'est le manque de temps parce que du coup, avec mon travail, j'ai quand même, je fais beaucoup de déplacements, comme je l'ai dit. Donc, ça veut dire que je travaille aussi.
Énormément, tu vois, parce que le VIE, c'est quand même costaud. Surtout quand tu représentes ton entreprise dans une grande zone, parce que le sud des UK, c'est une Énorme. énorme zone. Ouais, c'est Par vaste. exemple, quand je dis à mes collègues la zone que je couvre, les régions, ils me disent ah ouais, ça Hmm. fait beaucoup de routes, tu vois. Mm. Donc ça veut dire que c'est pour Tu ça peux que faire combien d'heures, moi je sais, mais tu peux faire combien d'heures de route des fois une journée classique comme en ça une journée classique, je peux faire facile 4-5 heures, voire même plus. Hein. T'as des horaires fixes ou rien à voir? Non, j'ai pas. On va dire que normalement, je suis censé avoir des horaires fixes. Mais Mais en vrai, en fait, ça peut m'arriver des fois de me reconnecter quand je finis la route. ouais, normal. En fait, ça dépend. Moi, je fais pas 8h, 16h. Ok. Tu vois. Ouais, c'est Il y a pas des fixe matins, et je peux tout. me lever plus tôt, je peux me lever plus tard, je peux finir plus tôt, je peux finir plus tard. C'est pas fixe. Hmm. Mais en fait, comme je fais pas mal de routes, etc., bah, c'est pour ça que ouais, je trouve pas forcément le temps. J'aimerais énormément faire des formats plus longs, faire des podcasts, etc. Et bah, par exemple, ramener aussi des personnes d'autres parcours, que t'as d'autres rencontré. secteurs Ouais, d'activité histoire que de- j'ai ouais, rencontrés, bien sûr. Intéressant. tout aussi inspirants pour pouvoir vraiment créer une communauté, etc. Mais c'est juste que, ouais, faute de temps. L'organisation, pas Et mal. c'est ça. ok. C'est ça. ok. Tu peux faire des vlogs, hein, ça prend moins de temps. T'as cette Osmo Ouais. Pocket, boum. tu Ouais, vlogues. c'est vrai. En fait, c'est faut pas vrai. que tu J'y te- pense. Les c'est à lunettes, l'avenir, ou sinon c'est les quoi. lunettes, essayer de Ouais, raconter un voilà, peu plus même de toute comment façon, je les fais, gens ils sont etc. attachés à toi en plus. Ils sont Ouais, pas c'est ça, attachés à c'est ce ça. que tu fais. D'ailleurs, ton VU, tu m'as dit c'est entre 6 et 24 mois, c'est ça? Ouais, c'est ça. Toi, tu l'as fait pour 24 mois du coup? Moi, du coup, pour l'instant, le VIE, il y a certains pays qui ont des spécificités. Par exemple, les États-Unis, tu peux pas faire plus de 18 mois. D'accord. Au UK, depuis le Brexit, le VIE, c'était 12 mois avec le sponsor. Mais maintenant, ils sont en train de voir avec un nouveau sponsor pour faire 24 mois. Donc, Ok. moi, j'aimerais faire 24 mois, 3 ans à Londres. D'accord. Et qu'est-ce que tu aimerais faire à la suite de ça? À la suite de ça, ça dépend. Moi, j'aimerais bien rester avec mon entreprise parce que le projet de mon entreprise au UK, il est plutôt intéressant. D'accord. Essayer de voir peut-être, surtout qu'en tant que commercial, tu vois vraiment le fruit de ton travail Mhm. des années après, tu vois. Mhm. Surtout dans un lancement de marché. Donc ça veut dire que c'est pour ça que j'aimerais bien faire 2-3 ans. Après, par la suite, s'il me propose quelque chose d'intéressant, rester. Ou sinon, après, essayer d'aller autre part. Moi, mon objectif, ce serait de travailler dans les 5 continents. Donc ça veut D'accord. dire que j'aimerais bien, après, par la suite, partir dans un autre continent et de voir, découvrir les autres cultures, comment ça se passe dans les autres pays, etc. Toujours. Ok, je vais poser une question, rien à voir, mais si en vrai. Ouais. Dès que j'ai quelque chose, je la pose. Mais imaginons, et je te le souhaite, mon frère, Ouais, TikTok, merci. ça prend énormément. Ok. Ok. Et que Ok. limite, tu peux vivre de ça, voire beaucoup plus. Est-ce que, par exemple, à ce moment-là, tu vas faire un choix où tu vas te dire non, je vais quand même toujours privilégier le côté pro par rapport à mes études? Je pense qu'arrivé à un certain âge, non, je peux faire le choix de me dire, bon, au niveau du travail, là, j'ai déjà fait mes expériences et tout. Si je peux y vivre, ouais, Ok. j'aimerais y vivre. Vraiment, j'aimerais y vivre. Après, mais allier les deux, c'est possible, Mhm. je le fais. Mais ouais, si je peux vraiment vivre de TikTok, ouais, je Ok, vivrai de, ça, c'est je vivrai intéressant. des Bon, réseaux, tu vois. on dit Parce qu'en TikTok, fait, on comme s'entend, j'ai dit, Oui, C'est pas, oui, c'est pas, des je gagne réseaux. 1000 € sur TikTok. Bien sûr. Non, je suis c'est- assez non, bien, c'est- j'ai coffré. Oui, bah oui. J'ai des opportunités. Subvenir aux Parce que besoins, souvent, tu vois. quand on dit vivre de TikTok, les gens ils Non, pensent comme ça, non, mais quand tu vas dans non. le profond, c'est je vis de mes partenariats. C'est de mon ça. image que T'as assez d'argent de les côté. contrats que je euh, vais Oui, générer c'est ça, grâce à mon exactement. nom. Bah, c'est ça, en fait. Pas C'est juste vraiment 1000 € sur c'est TikTok, professionnel. c'est compris. C'est Ça ça. reste professionnel. En fait, Ça reste pro. c'est très professionnel. C'est un CV numérique. Tu vois, c'est un CV numérique, ça Fact. reste professionnel. Donc Mm. moi, si j'ai cette opportunité, oui, bien sûr. On veut tous être indépendants dans tous les sens du terme, tu vois. Travailler à son compte. Donc oui. Ok. Et qu'est-ce que tu as. Il ne reste pas beaucoup de minutes, mais qu'est-ce que tu as à dire au Moussa d'avant, Moussa Petit, qui justement voulait être cet exemple-là? S'il est en face de toi, tu lui dirais quoi du coup? Franchement, Moussa plus petit, aie confiance en toi, crois en toi et surtout écoute. Parce que je pense que, par exemple, dans le foot, c'est ce qui m'a fait défaut. J'écoutais pas assez. Ouais. Têtu. Très têtu. En fait, on me disait quelque chose et j'avais toujours une contradiction dans ma tête, tu vois. Et donc, ça veut dire que écoute un peu ce que les gens te disent. Et certains sont pas là forcément pour ton bien, Hmm. mais la plupart du temps, même s'ils sont pas là pour ton bien, c'est des informations qui sont intéressantes. Tu vois. Ok. Donc ça veut dire, et ouvre-toi. Vraiment, Ouais, ouvre-toi, surtout d'esprit, hein. ouverture d'esprit Je vois au pas, c'est ce que quartier. je hein. retiens moi Ouvre-toi. de ce podcast-là, du parcours de Ouvre-toi. Moussa. Esprit environnement. Comment j'ai grandi Ouais. avec lui, je sais Ouais. que c'est ça qui nous a Ouais. beaucoup Ouais. sauvés. Beaucoup. Beaucoup. Pas limité ou s'acclimater. Parce que comme j'ai dit, hein, moi, je ne pas dans l'exclusite. Tout ce qu'il a dit, c'est des réalités, tu vois. Mm. Il y a des études sociologiques, tout ça, on va pas commencer à faire les pleurnicheurs. Mais, ce que ce soit sa famille, l'école, professionnel, tout ça, là, s'il n'avait pas été ouvert d'esprit, fini. Tu sais que ça me rappelle, Niet. ça me rappelle quelque Et chose. inversement. Sans être trop dans le cliché, mais Mm. tu sais, c'est ce que Feneux il disait, tu sais, quand il parlait de bon, il abuse, hein, quand il Handball. parlait de handball, tout ça, tu vois. Mais T'as raison. mais il suivait pas des codes et il disait, bah écoute, ah ouais, tout le monde fait ça, bah moi je vais faire ça. Mm. Et Mais il a dit, c'est c'est ce pas que j'ai l'exprimer, mais retrouvé. dans le fond, c'est Ouais, exactement ce qu'il suivez. dit, c'est les gars, dans ce quartier, on se limite nous-mêmes des fois. Bah oui. On s'auto-censure. Mais Bah oui. les gars, venons, on va plus Bah loin, oui, ça franchit c'est nos pour ça limites. que ça, ouais. Et aussi le dernier conseil, ouais, franchement, ça c'est un conseil que j'aimerais donner à vraiment tout le monde, ne pas écouter les gens.
Parce qu'en fait, si vous écoutez les gens, au final, les gens que vous allez écouter, eux-mêmes, ils sont pas capables de faire ce que vous êtes. Ce que vous pouvez faire. Ça veut dire, ils vont vous dire, ah non, vas-y, fais pas ça. Ça c'est donne pas trop pour toi, d'importance. et tout. C'est Même ça. les c'est gens ça. de manière générale aussi Ça s'en sert à foutent de rien. ta vie, faut dire la Ils s'en vérité. foutent de ta vie. Chacun s'occupe de sa vie. Bien On sûr. va chercher l'argent, c'est dur déjà. Ouais, de nos bien sûr, familles. bien sûr. Bien sûr, et surtout Allez-y. que la plupart des gens, allez, vas-y. En France, 80% des gens, ils sont là pour te critiquer. Ils vont remettre en Beaucoup dans cause la tes choix. critique, très peu dans Ils vont l'encouragement, taper l'ambition. dans ton ego, dans ta confiance. Frérot, si tu as confiance en toi, t'inquiète pas, tu vas y aller, tu vas le faire. Et il nous reste une minute, mais tu penses que ça a été quoi ta plus grande force durant tout ce parcours et surtout ta plus grosse erreur? Ma plus gros échec. Ma plus grande force, c'est vraiment continuer à être confiant vraiment en moi. Je pense que ça a été ma plus grande force. C'est vraiment que j'ai toujours cru en moi. Et aussi le fait que, par exemple, moi, j'ai jamais eu de plan B. Moi, c'était toujours Plan A. rien. Et ouais, plan A ou rien, parce que moi, comme je le dis, à partir du moment où tu as un plan B, c'est que tu crois plus trop en ton plan A. Donc ça veut dire que ça a toujours été plan A. Et après, mon plus gros échec, vraiment, c'est de pas avoir assez écouté quand j'étais plus jeune, notamment au foot. Ouais, je pense que ça a été mon plus gros échec. Ouais. Ouais, t'en parles souvent en tout cas de ne pas avoir écouté. En tout cas, écouter les Ouais. bonnes personnes, précisons. Non, c'est vraiment pas écouter écouter les bonnes personnes, Oui. mais surtout vraiment écouter et comprendre. Parce que ça, je l'ai compris. Ok. En fait, je l'ai compris plus tard. En grandissant, là, tous les jours, je me dis, mais en fait, si j'avais écouté ce que je. Un tel m'a dit, un ce que tel. un tel m'a dit. Par exemple, là, je pense que de toute façon, c'est le dernier exemple que je vais donner. Mhm. J'étais au foot, peut-être en 17 à Garges, et j'avais un coach. Je me souviens, j'étais vraiment têtu, borné. Je voulais jouer attaquant. Et moi, de base, mon poste, c'est milieu de terrain ou latéral. Je voulais jouer attaquant. Mon coach, il m'a dit, t'es sûr? J'ai dit, ok, je vais te laisser jouer attaquant. Toute la saison, je ne vais pas jouer. Peut-être l'avant-dernier match, il m'a convoqué. Il m'a fait jouer à mon poste. Je pense que j'ai fait l'un des meilleurs matchs de ma vie. Il m'a dit, tu vois, si tu m'avais écouté, j'aurais joué toute la saison. El t'aurais Tempo. été retenu. El Tempo. El fameux El Tu Tempo. vois, Tempo. tu vois, et c'est pour ça que Pour je la trouve que donner c'est. Ouais. Je pense qu'il était hyper content. ce jour-là, je te jure. Et en tu lui as fait, donné après, raison. ouais, je lui ai donné raison, tu vois. Et Incroyable. donc, c'est pour ça que c'est vraiment Parce qu'on important promo, d'écouter. Ouais. Ouais, on revient sur ça. Pour terminer, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite Je simplement? regarde la caméra ici. Du coup, les gars, moi, vous pouvez me retrouver Instagram, TikTok principalement, Beerbay. Je sais pas si. Non, de toute façon, vous allez le mettre. On va le mettre, t'inquiète. Ouais. Du coup, Beerbay directement, abonnez-vous. Beerbest. Carré. En tout cas, l'équipe, c'était un épisode des Figures de l'Ombre. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, partager cet épisode, nous faire des retours sur nos réseaux sociaux aussi. Allez suivre Moussa, alias Biro Bay. Et on se retrouve pour un prochain prochaine. épisode. Directement. Peace.